Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des conversations choisies, cet espace d'échange en profondeur avec des experts, des gens qui prennent de la hauteur, j'ai vraiment eu envie de profiter du confinement pour revenir à l'essentiel, à ce que nous portons au cœur de nous, à ce qui nous anime profondément, à cette puissance créative qui est la nôtre. Donc je reçois des experts qui vont nous permettre de rejoindre nos espaces intérieurs, notre hauteur. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça pour trouver une grande paix. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir un ami et expert, Kim Benour. Bonjour Kim. Bonjour Edith, Je suis heureuse de t'accueillir et si tu veux, je vais te présenter, comme ça tu n'auras pas à le faire. avec plaisir. Alors, tu te définis comme mindset trainer, en fait, tu permets d'entraîner son cerveau comme on entraînerait ses propres muscles. Mais au-delà de ça, au-delà du coach et de l'entraîneur que tu es, moi, je t'ai rencontré dans un contexte plus subtil. Tu es un homme qui aime le désert, un homme qui a ressenti un appel vers cet espace que moi, j'appelle le chuchoteur d'âme, ces espaces infinis. Et ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, puisque qui dit confinement, dit espace fermé. Et tu vas, toi, nous parler au contraire de l'espace infiniment ouvert du désert, où j'ai la sensation que notre être, notre âme, notre infiniment grand peut enfin rayonner au maximum et sortir de son confinement. Alors, est-ce que ça te tente et est-ce que tu veux nous partager tes expériences, ton regard, dont je connais la qualité et la profondeur? Alors avec énormément de joie et de plaisir et échanger avec toi Edith, c'est toujours un voyage sans bouger de sa chaise. J'aime beaucoup discuter avec toi parce que la qualité de ta verve et les mots employés viennent toucher beaucoup de sens, beaucoup d'émotions et donnent beaucoup de hauteur. Et je pense que c'est le terme, prendre de la hauteur et en donner à tout ce qui se passe actuellement. Mère Nature, on va l'appeler comme ça, qui vient d'appuyer des 4 fers sur pause pour l'ensemble de la planète, nous envoie un message exceptionnel. Comment est-ce qu'on doit l'écouter? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Chacun à son humble niveau. Quand je parle de niveau, je ne parle pas de classement, je parle de niveau de compréhension intérieure, de vibration intérieure. Et, euh, et ce confinement est juste, pour moi, à mon humble niveau, la continuité de ce que j'ai entamé, mon voyage initiatique intérieur depuis maintenant 2, 3 ans, pour découvrir qui je suis réellement. Est-ce qu'on a besoin de découvrir qui on est réellement? Est-ce Mhm. qu'il ne suffit pas simplement d'être et rien d'autre, comme je dis régulièrement? Est-ce qu'il ne suffit pas de prendre ce jeu comme cette vie comme un jeu, lapsus, et de laisser l'enfant intérieur galoper partout? Et, et- et- et là, on va retrouver qui on est véritablement, ou on va simplement laisser vivre qui on est. Et cette notion de hauteur, elle est prépondérante et j'aime beaucoup discuter avec toi parce que on est toujours dans cet échange subtil, spirituellement élevé, disons les choses, tout en étant très pragmatique, tout en étant terre à terre, tout en étant objectif, tolérant, juste. Cette notion de libre arbitre ultra activée chez nous nous permet de dire des choses parfois complètement farfelues, mais on se les autorise parce que c'est ce qui nous permet de justement de déconfiner notre pensée et de permettre à notre cœur de s'exprimer. Et c'est ce que j'aime dans ces discussions avec toi. Et moi, j'ai véritablement trouvé tout ça encore plus dans une immensité désertique, le désert du Sahara, où tout s'est aligné. Mon corps, mon cœur, ma conscience, mon cerveau. Et ces moments de plénitude, de félicité, de compréhension, j'ai compris en fait que je ne comprendrai jamais rien. Et ça, c'est assez exceptionnel, cette notion du lâcher-prise. Mais j'ai aussi compris d'autres choses dont on a déjà eu plaisir à discuter, toi et moi, sur toutes ces approches dogmatiques, non dogmatiques, comment on se positionne, c'est quoi la spiritualité, attention, ça fait peur, il y a des termes qui, les gens ne sont pas prêts, le monde d'aujourd'hui n'est pas prêt. Est-ce véritablement le monde d'aujourd'hui qui n'est pas prêt? Est-ce que, c'est pas est-ce que, c'est
on a un rôle, on a un devoir sociétal d'exprimer pleinement ce qu'on a découvert par rapport aux autres pour élever le niveau de conscience de cette planète, mais surtout pour permettre à des milliers ou des millions de personnes de vivre un tout petit peu plus sereinement que dans cette torpeur, parce que la peur, on sait l'apprivoiser, discuter avec elle, l'emmener avec nous. Mais la torpeur dans laquelle on vit, ce bombardement constant d'informations négatives et néfastes à l'espèce vivante qu'est la nature humaine, on doit venir contrebalancer à notre humble niveau, comme dit Pierre Rabhi, comme le colibri faisant notre part. Quand tu parles de torpeur, moi j'ai la sensation qu'il y a presque un clivage entre des personnes qui peuvent se sentir overwhelmed, comme on dit, tu vois, submergées par les peurs, par l'incertitude, et, et ceux qui veulent avancer à tout prix. J'ai un peu la sensation qu'au lieu de trouver cet espace de recul à l'intérieur de soi pour trouver une forme de paix, de compréhension, on va passer d'un état à l'autre. Et peut-être qu'un des apports qu'on peut essayer de partager, en tout cas, parce qu'en effet, on n'a pas de certitude, on explore, tous les deux, on est des explorateurs de l'âme, on va dire. C'est aller dire, il y a peut-être un espace qui peut, comme de façon fluide, comme la MNISCAT, tu vois, aller de l'arrêt, du centrage, de la pause à l'action, au mouvement. Pour qu'on ne soit pas dans la torpeur, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va se passer, inhibition totale, ou je m'en fous, j'y vais. Et il y a un espace qui, qui est comme une respiration. Inhale, exhale. J'inspire la paix, je mets le mouvement. Et cet espace, dans le désert, on peut le trouver. Alors, moi, tu sais pourquoi j'adore le désert, c'est que j'ai l'impression que l'âme n'y est plus confinée. On parle de Oui, confinement. C'est un espace où elle peut s'épandre. Et tu disais tout à l'heure, c'est un espace où on n'a plus besoin de comprendre. Je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais dans ces moments où tu es au cœur de ton être, de l'essence, en harmonie avec l'univers, ce que permet le désert, tu n'as plus besoin de comprendre, mais quelque part, tu sais que tout est là. oui, Mais ce n'est pas savoir avec le cerveau, c'est savoir comme si les choses étaient justes, bonnes, OK, à leur place. Et tout avait du sens. Donc, ce n'est pas comprendre au sens qu'est-ce qui se passe, je viens de comprendre, mettre des bouts, de rassembler des bouts de ficelle et les réunir. C'est je sens intuitivement que tout est cohérent, oui, que tout est juste. Et on passe du je, J-E, au je, J-E-U. complètement. Le jeu du jeu, c'est arriver une espèce de… Mais en fait, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas vraiment, mais je sens qu'il y a une paix, il y a quelque chose, il y a un équilibre, il y a la vie, avec un V comme ça. Et dans le désert, moi, j'ai beaucoup moins d'expérience du désert que toi, mais ce que j'ai, ou alors le désert intérieur, quand je peins ou quand je me retire, c'est ça que je ressens. Quand Complètement. tu te retires de tes manteaux, de tes peurs, de tout ce qui… Là, il y a quelque chose qui se pose et qui dit, ah, pourquoi tu t'inquiètes? Tout est là. Oui. Tu sais la phrase que je dis à chaque fois que je reviens du désert, je dis tout est OK. Et, Voilà. j'avais avec cette expérience de la SDAM évasion, j'appelle les personnes qui viennent mes SDAMeurs, et on en parlera peut-être. Euh, Oui. L'un d'eux, un chef d'entreprise, toujours par Mons et par Vaux, à courir de partout, était là et il était venu pour appuyer sur pause pour son cerveau et est venu en éclaireur pour une potentielle collaboration qu'on allait avoir, et bien sûr. Euh, Cet effeuillage psychologique rapide qu'apporte le désert, parce qu'il y a tout un protocole que je mets en place, nous marchons, donc on synchronise les hémisphères droit et gauche, on ne mange que des légumes bio du désert qui sont absolument exceptionnels, on ne boit que de l'eau, on dort tous dans le même logis, une toile de tente pour nous couvrir, parfois la belle étoile. Euh, on se lave à la lingette et on fait ses besoins comme le sapiens d'autrefois. Donc tout le monde est au même pied d'égalité. À l'essentiel. Et au bout de 24 heures, donc toutes ces disparités sont mises au même niveau. Et on explore le temps kéros. Le temps kéros, c'est le temps qui s'arrête, la perception du temps. C'est contrairement au temps chronos qui passe avec les secondes qui s'égrènent, comme quand quelqu'un est amoureux, il est avec une personne depuis 1 heure, il a l'impression qu'il est avec elle depuis 10 ans. Ou à l'inverse, quand on est dans une réunion euh, qui est
exécrable à mourir et la réunion a commencé depuis 20 minutes et on a l'impression que cette réunion dure depuis 3 heures. Ça aussi, donc le temps kéros. J'ai bien aimé dans toutes tes expressions, tu faisais ça. Tu expliquais ça, oui, tout est cycle dans la vie, Oui. tout est sinusoïdal. Et ce qui est en train de se passer par rapport à ce que tu disais entre cette torpeur et les gens qui s'élèvent, c'est qu'on est en train d'assister à un tsunami naturel avec tout ce que ça comporte. Mhm. Donc, dans cette notion de vague, il y a un véritable tsunami qui est en train de déferler sur la planète, qui a juste eu besoin de respirer un peu, qui a juste eu besoin de remettre tout le monde au centre de son immensité désertique intérieure. Euh, Certains le comprendront, d'autres ne le comprendront pas. On assiste dans ces périodes de confinement à des retrouvailles de couple, à des découvertes de ses enfants, de ses habitudes, à des choses insoupçonnées où je me révèle être un très bon jardinier. J'ai toujours aimé ça, mais je n'ai jamais mis les mains dans la terre. Et là, j'aime. Euh, et aussi, malheureusement, à des femmes qui souffrent d'être maltraitées pendant cette période de confinement, à des enfants qui n'ont pas la possibilité d'être nourris correctement. Ah, voilà, il y a toujours, c'est pas blanc et noir, mais voilà, je Tout à résume fait très. une ambivalence, deux forces qui s'opposent. Il y a tout ça, et ce tsunami, comme je dis, il va faire des dégâts, mais il va aussi naturellement filtrer et nettoyer beaucoup de choses où on est parti dans les extrêmes. On parlait de cette relation pornographique avec l'argent, incestueuse, comme tu dis aussi. Euh, moi aujourd'hui, comme je dis dans toutes mes interventions, toutes mes conférences, j'envoie de l'air. Et cet acronyme, c'est de l'amour inconditionnel radical, parce que la notion d'amour, elle est Oui, totalement inépuisable. Contrairement à l'argent, on le voit avec les crashs boursiers, contrairement à toutes les ressources matérielles. Et juste la diffuser, ça permet de recevoir encore plus. Et c'est là où, c'est ce qu'on évoquait dans cette élévation, ce nettoyage naturel qui est en train de se faire, le désert qui te permet de tout comprendre sans comprendre, parce que ça n'est pas de la compréhension cérébrale, c'est peut-être la compréhension du cœur, la compréhension de l'âme, la compréhension de cellulaire, cellulaire également, cellulaire. cellulaire également. Et quand tu incarnes ça à plusieurs reprises, tu as un véritable appel du désert et tu as un manque viscéral du désert, tout en sachant que tu peux y retourner comme tu le souhaites, comme tu le dis si bien, ici et maintenant. Parce que quand tu as compris ces choses-là, bien sûr qu'il y a les sens externes, olfactifs, visuels, auditifs qui vont t'aider quand tu es là-bas, mais tu peux très bien le revivre ici en fermant les yeux et d'entrer dans ton nouveau sanctuaire désertique que tu t'es créé là-bas. Et je pense que tu es allé en Namibie il n'y a pas très longtemps et tu as découvert ça et que ce désert, quelque part, tu y vas depuis des années dans ton Ouais. propre désert. C'était mes premiers tableaux d'ailleurs. Quand j'ai commencé à peindre, il y a longtemps, j'avais 17 ans, j'avais pris comme maître Turner, William Turner, et mon kiff, c'était de peindre des déserts, l'infini désert. Et en effet, dis donc, tu sais, en t'écoutant, je me disais peut-être que tu es un mindset trainer qui entraîne le cerveau comme les muscles, mais moi, je pense que tu es un soul trainer. C'est beau aussi. C'est-à-dire que tu révèles, au-delà du cerveau, la face cachée que je connais, mais que j'ai envie de dévoiler. Après, tu pourras couper au montage, comme dit la Bajon. Vous couperez au montage. C'est que tu es surtout un révélateur d'âme. C'est-à-dire, à partir du cerveau, qui est, en effet, tu passes par la synchronisation des deux. Qu'est-ce qui se passe quand tu es synchronise? Tu arrives dans une harmonie. Et quand tu es dans l'harmonie, qu'est-ce que tu fais? Tu peux entendre l'intime, tu peux entendre les cellules pétiller, tu peux entendre l'âme s'exprimer, le cœur battre. Donc, en fait, ton point de départ, c'est trainer, entraîneur du cerveau, mais tu vas beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. On ne va pas tout dévoiler. Mais oui, tu as raison et tu le sais, Edith. Et aujourd'hui, le fait d'avoir choisi ça, on a fait nos carrières corporatistes dans des grands groupes et ainsi de suite très bien. Et on a beaucoup voyagé, on voyage encore et autres. Et il y avait cet espace de vide intérieur. Il fallait partager ça. Et finalement, ce vide intérieur, c'est Boris Vian qui dit le désert ne peut être détruit que par construction. Et j'aime beaucoup cette phrase. Oui, Parce c'est qu'à juste. un moment, il faut détruire quelque chose pour pouvoir reconstruire. Et dans le désert, finalement, il faut construire pour détruire. Et ça, c'est assez fort. Donc, je me suis construit à nouveau à la suite d'événements familiaux où j'ai perdu mes parents dans un laps de temps très court. Et j'ai remis en question, moi,
l'homme de 45 ans que j'étais, en me disant: «Mais je fais ça pourquoi? Pour qui? Comment?» Et en ayant compris ça, j'ai appuyé sur pause et je suis allé dans ce désert. Et quand je suis allé dans ce désert, j'y suis allé seul la première fois. Et je me suis découvert, j'ai découvert des choses. Et l'anecdote, c'est que je dis à mon épouse, il faut que je me retrouve et je vais aller dans le désert. Si c'est bon pour toi, vas-y. Je lui dis, mais j'y vais, mais par contre, on ne se connecte plus, chose qui n'est jamais arrivée, si ce n'est quand je prenais un vol pour les États-Unis, allez, 24, avec 48 heures maximum, c'était le grand maximum, on n'avait aucun contact. Puis là, on a une semaine sans contact. Ça doit te faire du bien, vas-y, mon amour. Je le sais que je sens, donc vas-y. J'arrive à Marrakech, cet aéroport, j'avais eu des contacts. Et dans ce brouhaha marrakchi, je cherche mon guide que je ne connaissais pas. J'avais juste échangé par des messages WhatsApp. Je renvoie un message WhatsApp, il ne répond pas. Je comprends une demi-heure, trois quarts d'heure après analyser, scruter le regard, tel un félin qui cherche sa proie. Tu sais, j'étais là, je regardais, et puis je tombe sur ce regard bienveillant. Il me fait ça, je fais oui. Il arrive vers moi, il m'enlace, il me dit: «Oh, qu'est-ce que tu es triste, mais le désert va te soigner. Je suis Si Mouloud.» Je ne le connaissais pas et je comprends après qu'en fait, il est analphabète et il fallait laisser un message audio. Donc, il avait vu mes messages, mais il ne savait pas me répondre. Nous voilà partis pour 10 heures de taxi. On traverse la classe. Toutes les inquiétudes, les peurs vacillent dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire dévorer en plein désert, attaquer. Est-ce qu'il n'y a pas des autochtones là-bas qui sont dans des prédispositions terroristes, et ça va me faire peur. Tout ça. Mais rapidement, tout est OK. Tout est OK. Ça mouline, mais de suite, je calme. Et on arrive là-bas, première nuit, déjà, je dors comme un lapin. Euh, Ah, comme et, un lapin, toi, tu dis. Moi, j'aurais dit comme un loir. Je ne savais pas que les lapins dormaient, mais c'est bien. C'est joli. je dors comme comme un loir, bien sûr, mais je dors comme un lapin Comme un lapin. parce que je vois euh, les animaux là-bas. Il y a ces lapins, justement, dans ce désert. Et, et 3 heures de sommeil, c'est comme si j'en avais eu 10 parce qu'il n'y a pas de pollution visuelle, auditive. Et je me réveille et la première chose qui me marque, c'est, je dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Les oiseaux chantent, mais ce sont les battements d'ailes des oiseaux que j'entends. Et c'est incroyable. Et ils sont là parce qu'on est dans la Palmeraie, on est ce qu'on appelle, le village s'appelle l'âme du désert. Et on est aux portes du désert avant d'y aller. Donc, et encore une fois, tout ça, je ne savais pas. Je viens de découvrir, je découvrais. Et on est parti. On s'est engouffré tous les jours 15-20 km. On plantait notre tente, on démontait. Donc, nous sommes partis avec Mouloud, mon guide, Salem, le cuisinier, un dromadaire et moi. Et nous voilà partis, et on met notre matériel et notre campement et on avance et ainsi de suite. Et moi, j'ai cette douleur, j'ai cette tristesse d'avoir perdu mes parents, de pas comprendre, d'avoir ce sentiment de ne pas avoir compris tous les messages, alors que tout était déjà là, comme tu le dis si bien. Et le simple fait d'avoir justement beaucoup marché, mangé sain, bu. J'ai aussi fait des jeûnes de la parole, des jeûnes hydriques uniquement dans le désert. On n'a pas pris de risque uniquement en hydrique. Et ça m'a permis de redescendre, d'écouter et de laisser émerger. C'est-à-dire que j'ai fait ce cheminement-là, de baisser toujours dans ces vagues. Moi, j'aime bien, il y a cette fameuse courbe de Gauss qu'on retrouve toujours dans tous les lancements de produits informatiques. Si on l'inverse un tout petit peu, ça fait une belle cuve. Et cette cuve-là, c'est de faire descendre le mental. Et quand le mental est là, c'est de prendre les bonnes décisions. Et il va remonter, mais sauf que là, maintenant, comme l'on sait, on va éviter qu'il remonte aussi fortement. On va réduire l'amplitude. Ça va devenir une corne d'abondance, hein, la courbe inversée. Oui. Et c'est là où tu comprends les choses et que la chose la plus importante que j'ai comprise, Edith, c'est on a tous, je vais résumer avec une phrase que j'aime, c'est ce schéma, c'est quelque part l'être humain est sur deux axes. Les axes. L'axe, l'axe désordonné, on va dire, c'est sa verticalité. Et l'axe des abscisses, c'est sa transversalité, sa horizontalité. Au plus la personne s'éveille spirituellement, quelle que soit la religion, la mouvance, ce qu'il suit, peu importe, plus il s'éveille, plus il s'élève, plus à un moment, il y a un espèce de point d'injonction qui va te permettre de diffuser.
Et c'est là-bas où ma pompe lymphatique s'est complètement ouverte parce que je me suis redressé et que j'ai compris que ce point d'injonction était effectivement là parce que là, c'est là où je peux ouvrir les bras le plus loin possible et diffuser tout l'air que j'avais envie de diffuser. Ce fameux amour inconditionnel radical. Et j'invite le maximum de personnes à s'élever sur l'aspect verticalité, quelle que soit la, la mouvance, la croyance qu'ils ont. C'est là où je parle de cette notion de foi. Comment, moi, du haut de mes 46 ans maintenant, avec tout ce que j'ai pu traverser, des bons et des moins bons moments, comment je peux douter de tout ce qui va m'arriver? Si ce n'est lorsque le mental prend le dessus. Donc je stoppe et c'est ça la définition de la foi. J'ai une foi incommensurable en ce qui va m'arriver de bon ou de moins bon, peu importe, j'ai une totale confiance puisque depuis ma naissance jusqu'à maintenant, les hauts, les bas et autres, si je refais le chemin et le cheminement, à chaque fois que je pensais quelque chose d'autre est arrivé et ainsi de suite. Donc comme je ne sais pas ce que je ne sais pas, je dis juste à chaque fois, il y a eu quelque chose. Si on m'avait dit à 3 ans, tes parents vont mourir en 1 an tous les deux et comment tu vas dire ça, c'est impensable, c'est inimaginable. Et c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'ils m'ont fait, mais on est tous amenés à partir. Et ce cadeau-là m'a permis d'entamer la deuxième partie de ma vie en étant totalement moi, en étant complètement serein, en faisant ce que j'aime faire et en incitant un maximum de personnes à le faire. Et c'est pour ça qu'en revenant, j'ai décidé d'emmener un maximum de personnes pour qu'elles découvrent cette puissance du désert, qu'elles découvrent Mouloud, qu'elles aillent s'élever en verticalité, qu'elles aillent comprendre cette notion de foi incommensurable qu'elles peuvent développer au travers de la personne qu'elles sont, tout simplement. Il y a quelque chose dont je me souviens quand on s'était rencontrés, c'était justement dans ces phases où il y a ta maman qui était en fin de vie et ton papa était parti. C'est que moi, la perception que j'avais eue, c'est que en s'effaçant, ton père te laissait la place de tête de cordée. Oui. Et quelque part, souvent chez les hommes, quand le père part, il laisse la place au fils, souvent aîné, mais en fonction des situations, de tête de cordée. Et c'est un relais. Et si tu vis ça comme un passage de relais, tu peux aller prendre toute ta dimension. Alors, cette femme qui est en train de me parler là, en direct, a ce don de lire dans les pensées. Je suis en train d'écrire mon livre et c'est exactement quand je parle de mes sages parents, il y a message en M-E-S, sage parents, mais en même temps message parents. Et effectivement, je dis que mon père me transmet le relais. Et c'est effectivement ce que je dis. Et tu as totalement raison. Et à un moment, et on a eu cette discussion, c'est le mental qui prend le dessus en te disant est-ce que tu en as la capacité? Est-ce que tu sais faire? On a tellement adulé nos pères ou d'autres personnes ou d'autres entités ou peu importe que se dire waouh, est-ce que j'en ai la compétence? Est-ce que j'en ai la capacité? Et le désert te dit non seulement tu en as la capacité, mais tu n'es qu'à 5%, donc tu peux y aller à fond. Vas-y, continue, quoi. C'est un résumé grossier. Il y a d'ailleurs dans ce sens une phrase de Peter Cook euh, qui s'appelle Brilliant, brillant. Euh, il dit, je pense, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les thought leaders, les leaders éclairés, inspirants. Il dit, je pense que nous n'avons pas besoin d'être brillants ni d'être arrogants parce que nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, nos moments de génie viennent à travers nous et pas de nous. Si on est religieux, on peut dire qu'ils viennent de quelque chose de divin. Si on est spirituel, de l'inconscient collectif. Si on est scientifique, de connexion neuronale singulière. Mais quoi qu'il en soit, l'idée que quelque part la grandeur puisse s'exprimer à travers nous et pas de nous, ça nous laisse un champ libre extraordinaire pour l'accueillir, et j'ai bien accueillir la grandeur et pas notre grandeur. On a juste besoin de faire l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer à travers nous. Et quand tu parles du cerveau, moi je suis très cortiquée, comme on dit, tu vois, vous êtes hyper bien cortiquée, je sais que mon QI est plutôt élevé, et qu'est-ce qui m'a emmerdée pendant des années, parce que c'était presque ma norme, il fallait que je sois brillante. Le jour où une initiée me dit, ton cerveau c'est ton cercueil, j'ai dit, ta sœur, attends, mon cerveau, tu rigoles,
En fait, j'ai mis 10 ans à comprendre que mon cerveau, c'était juste une cage dorée et qu'il avait une fonction. J'en ai besoin. Dans certaines méditations, je dis, mon cher petit cerveau, tu es très utile à certains moments, mais là, je te demande le silence pour laisser la... En fait, c'est un copilote éclairant, mais pas éclairé. C'est juste comme un petit phare de temps en temps pour dire, tiens, va plutôt à gauche, à droite. Mais quelque part, notre cerveau, si on lui laisse juste sa place de copilote exécutant de haut niveau, mais qui n'est pas la source, qui n'est pas le génie ex machina de l'être humain, tu peux t'autoriser tout. Parce que tu te mets au service de quelque chose de grand. Tu te mets au service de la lignée, dans ton cas, la lignée des hommes que tu transmettras à ton fils. Tu vois, tu transmets, ou même à tes filles, parce que les filles aussi apprennent des pères. Donc, c'est vraiment se mettre au service de ce que l'on perçoit comme très grand sans se l'approprier. Moi, Complètement. c'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps à comprendre, mais maintenant, je le sais et quand je sens que, comme mon amie Sabrina Benméchéri l'appelle Hector, mon mental se met en roue libre, je fais comme avec mon enfant intérieur blessé, je le prends dans mes bras, je dis non, t'inquiète, viens, viens te poser, repose-toi. Moi, je ne suis pas le mindset trainer en entraînant mon cerveau, au contraire, moi, je suis là, je lui fais faire la sieste, tu vois. La Moi, j'ai nurse, créé un espace de sieste pour mon cerveau. la brain nurse. Voilà. Tu vois, c'est l'opposé. Parce que j'ai plus besoin de l'entraîner. Au contraire, j'ai besoin. Oh, surtout, viens te poser. Pas de surchauffe. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça fait sens, ça résonne en moi. Il y a d'abord cette notion de point important de transmission de relais, de passage de relais et autres. Surtout aussi, moi, ce passage de relais, pourquoi est-ce que j'attire un maximum de personnes, aussi bien hommes que femmes, avec cette notion de confiance? C'est parce que j'intègre parfaitement ma féminité. Oui. Et que dans ce système patriarcal dans lequel on a grandi, euh, les choses se sont inversées, sont en train de s'inverser. Et moi, entouré de mon harem, mais harem, c'est une connotation négative, mais de mes femmes. Ton gynécée, Oui, c'est plus positif. oui, complètement. Mais tu comprends le sens. Aujourd'hui, moi, je suis entouré de femmes et ça m'apporte beaucoup. Tu sais, je dévoile un Dont peu. Afida, dont Afida, qui est ta sœur et qui est mon amie et que j'ai mentorée avec beaucoup de fierté quand je vois ce qu'elle devient. Complètement. Afida, qui est une femme Et magnifique. là, et là, je dévoile un peu de choses, mais tu vois, cette notion-là d'équilibre, d'intégrer parfaitement sa féminité, sa masculinité, dans ce livre, avec ce passage de relais que je suis en train d'écrire et qui sortira en septembre, je pense, je te dévoile quelques éléments. Je parle de la puissance des mots d'un père, parce qu'il n'y a pas de mots pour remplacer un père et les mots d'un père sont irremplaçables. Mais que dire des silences d'une mère? Et c'est cet équilibre qui fait qu'il en est. Et quand on commence à comprendre ça et jouer avec ça, on va jouer avec le cerveau, on va jouer avec le cœur, on va jouer avec le corps, on va jouer avec la conscience. Bien Donc sûr. ces 4 C, on se les aligne et on commence à laisser son âme s'exprimer, puisque effectivement, cette notion de foi, de verticalité, de transversalité que j'évoque, il y a des choses beaucoup plus puissantes que nous, quelles qu'elles soient, qui sont de passage. Donc jouons à ce jeu-là et laissons exprimer les choses pour permettre à notre enfant intérieur de s'exprimer, à notre lumière de briller à sa juste candeur, tout simplement. Et quand tu comprends ça, tu relativises et c'est là où la notion de mindset training est importante pour la bonne et simple raison que nous sommes bombardés, même si on éteint nos téléphones, même si on retire la télévision de nos logis, on est bombardé d'informations négatives par diverses personnes, même dans ce milieu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où il y a cette avidité du gain ou de la reconnaissance qui fait faire des choses qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que je pense. Ça, c'est juste une opinion personnelle. Je peux comprendre que ces personnes-là voient des opportunités, mais la notion d'opportunité, elle est limitée dans ma définition par rapport à la leur et je respecte encore une fois. Et c'est là où on parlait au tout début de hauteur. Dans ce rôle sociétal, c'est de dire, moi, qui ai grandi dans une famille de 10 enfants d'origine maghrébine, de confession musulmane, arrivé en France avec des parents ouvriers,
et on gravit tous les échelons d'une multinationale pour en devenir le directeur général adjoint, alors que je suis que la première génération. J'emmène des cadres, des dirigeants dans le désert pour leur permettre de prendre un rendez-vous avec eux-mêmes, de se reconnecter, de combler ce vide intérieur et de vivre le reste de leur vie complètement sereinement parce qu'ils ont trouvé leur raison d'être, personnelle, professionnelle. J'ai un devoir sociétal, tout comme toi, chère Edith. Et c'est là où on a cette possibilité de passer de nouveaux messages en disant le plein potentiel, la méditation, la visualisation. Oui, tous ces outils-là, on les connaît tous. C'est cet éveil spirituel, ce mot spirituel, parlons-en, mais avec cœur, avec amour, sans crainte du regard de l'autre, du doigt pointé, de la connotation ésotérique, de tout ça. C'est révolu. Ce tsunami-là, ce tsunami qui est en train de passer, il va balayer tous les charlatans, ou tout du moins une grande partie de ces charlatans. Et il est temps de prendre place. Et ça, c'est un message que je nous passe, en fait. Tu sais, ça me rappelle un moment où j'ai été nommée pour faire cette masterclass de 2 jours pour les rectrices d'université, vice-présidentes d'universités catholiques dans le monde, donc américaines, brésiliennes, australiennes, des femmes de très très haut niveau, doctorantes, certaines doctorantes en leadership ignatien, enfin vraiment, et on me charge de faire ce travail sur le leadership, les aider à découvrir ce que j'appelle leur leadership DNA, leur ADN singulier de leader humaniste, inspiré, etc. Et j'avais très très peur, et je me connecte comme je le fais, et j'entends. Ne t'inquiète pas, tu ne t'adresses pas au cerveau, parce que je m'étais dit aux 4 cerveaux, tu vois comme on fait dans les conférences, tu t'adresseras au cœur. Et en fait, j'ai compris depuis 2 ans que le web, notamment, on a travaillé ensemble le marketing du sensible, dont j'ai du mal à accoucher officiellement, mais qui est là. C'est-à-dire ce marketing plus subtil, marketing plus lié à l'être, à l'âme, etc., avec des valeurs différentes. Et j'entends, tu ne t'adresses pas aux 4 cerveaux, Edith, tu es tu là? t'adresses à l'âme. Oui, oui, je suis là. Mais ça a coupé un tout petit peu, c'est bon. C'est bon. Bon, oui, et donc j'entends, tu t'adresses à l'âme et au cœur. Et c'est ce que j'ai fait avec mes universitaires. En fait, je me dis, si je les prends par le cerveau, la connaissance, je vais me heurter à un mur. Elles sont peut-être plus fortes que moi. Elles ont des universités avec 30 000, 40 000, 50 000 étudiants. Il faut voir le calibre. Tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je vais leur apporter? Et là, j'entends, tu t'adresseras à leur cœur. Et en effet, je les ai mis au cœur de leur être, au cœur de leur enfant intérieur, au cœur de leur vision, de leurs valeurs, de leur mode de communication, de leur sensorialité, et ça a été extraordinaire au point que quand la Task Force Women Empowerment a été créée, on m'a demandé d'être la référente extérieure non universitaire, qui serait la coach, comme disent la high level coach pour le Women Empowerment, parce que j'ai choisi de parler du cœur. Et je devais me présenter dans le groupe de la Task Force il y a 3 mois avant le confinement, et c'est juste avant de partir en Namibie. Et j'ai 10 minutes pour me présenter. C'était encore d'autres femmes à ce moment-là. Et j'en ai 7 qui passent avant moi, donc campus 50 000 personnes, des trucs comme ça. Et quand ça arrive à moi, je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je fais le petit coq? J'ai fait Sup de Co, j'ai fait Cartier, Saint-Laurent, Patin, Couffin. Et mon cerveau me dit, allez, vas-y, vas-y, montre que tu es sérieuse, montre tout ce que tu as fait. Et il y a quelque chose qui se pose en moi et je leur parle de higher self, de connexion, de valeur, de spiritualité, de puissance féminine. Et à l'intérieur de moi, il y avait une lutte incroyable. Mon cerveau qui tirait en disant, tu es en train de te flinguer. Au bout des 10 minutes, elles vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce clown, cette fille complètement barge? J'ai mon cerveau qui était mais en mode furieux. Et je continue parce que quelque chose de plus grand qui passe. Et donc, je parle d'elles, de leur higher self, de ce qui les motive, du leadership comme étant une expression profonde de leur âme, de leur être. Et à la fin, mais je sortais comme d'un truc de boxe, tu vois, je sors comme ça. Et là, une des universitaires américaines, une des 2 plus grandes américaines, me dit, Edith, we were blessed to have you here. Nous sommes bénis de t'avoir. Tu es une chiropractrice de l'âme. Magnifique. Et tout d'un coup, si tu veux, ça s'est posé à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, waouh, j'ai eu raison de ne pas écouter mon cerveau, qui lui disait, attends, prouve que toi aussi, tu n'as peut-être pas fait les grandes universités, mais quand même, tu as fait une grande école, papa. Rien du tout. Et tu sais, je sentais que mes paroles, c'était vraiment casse-toi, casse-toi. C'était une lutte à l'intérieur de moi. Et plus je parlais, plus je me disais, mais tu t'enfonces, mais c'était lui.
complètement. Cette expérience, j'ai vécu une fois dans ma vie, mais Exact. c'est colossal. J'étais dédoublée. La partie perdante, qui était l'ancienne Édith, qui disait allez, vas-y, 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 et l'autre qui disait non, je prends la place. Mm. Je ne sais pas si ça vous apportera quelque chose, cet échange Ah, très, très personnel. ça, ce que tu viens d'évoquer, c'est pas, je ne C'est sais un pas, moment très douloureux, mais mais en même temps lumineux. c'est pragmatique. Tout le monde va rencontrer ça. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est cette dualité. Et à un moment, moi j'aime bien dire ça, il y a cette dualité, puis à un moment donné, tu vas laisser faire la chose la plus forte. Et la chose la plus forte va prendre le dessus, avec tout ce que ça comporte. Tu viens de le résumer très facilement, et c'est une belle transition par rapport à, ok, très bien, on va dans le désert, on a besoin de hauteur, on a un rôle sociétal, notre verticalité, la foi, la transversalité. Je fais comment? Parce que ces beaux discours, aujourd'hui, on se doit aussi, c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. C'est pour ça que À un je, je- moment, il faut je reste, faire. voilà, je reste sur cette notion de mindset trainer pour expliquer que notre cerveau, et surtout dans cette période de confinement, ce qui est en train de se passer, on parlait de cette notion de privation de liberté géographique, donc le reptilien qui est aux aguets, la notion de mort qui est en train de, qui est là, Un qui autre rôde sujet. autour de nos têtes avec le Covid-19 malheureusement, donc le reptilien qui est là aussi en panique, donc là on s'est un peu habitué, mais une fois qu'on muscle son cerveau pour lui dire ok, on le sait qu'on va mourir, donc profitons encore plus, et à chaque fois qu'il y a des choses qui vont venir parce que depuis toutes ces années, l'ego a fait ci, ça et là, si ton intuition te dit de faire ça, écoute-la véritablement. Oui, mais c'est facile de dire ça, mais comment on fait? En fait, ta vraie nature va t'envoyer des messages. Ton vrai enfant va t'envoyer des messages. Et moins tu vas l'écouter, plus les messages vont être violents. Donc moi, j'aime à dire que quand on est dans ce désert, si on ne laisse pas sa nature intrinsèque arriver et on l'envoie loin, elle va revenir au galop. Mais véritablement au galop. Et quand elle revient au galop, laissons-la arriver, parce qu'on la voit arriver de loin, on l'entend surtout dans ce désert. Donc on la laisse arriver et on se dit, ok, allez, tu quittes ton poste. Tu calmes ton reptilien sur l'aspect manque financier. Tu investis dans l'immobilier, dans ci, dans ça. Très bien, tu as ça pour vivre. Ok, il se passe quelque chose, tu as 2 ans. Parce qu'il faut parler de choses pragmatiques. Parce qu'on a, même si on est à un degré moindre, on a nous aussi ce rapport pornographique à l'argent, quel que soit le degré. Parce qu'on a été éduqué, conditionné. Ok, très bien. Le fait d'accueillir tout ça nous permet de nous mettre moins de pression. Donc cette peur-là, très bien, je la prends avec moi. Qu'est-ce que je risque au pire? Ben, je vendrai cet ordinateur et je paierai la facture que je dois payer si jamais je suis à la rue demain. Je pousse grossièrement. Donc il y a toujours des solutions, et c'est de les affronter pour arriver à dire, ok, d'accord, je fais quoi? Mais oui, mais c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma raison d'être? C'est quoi si? Parce qu'il y a tellement de questions. Laisse émerger ce qui vient. Juste, l'univers, Dieu, la puissance divine va t'envoyer des éléments, et tu vas retrouver toi aussi sur scène pour qu'on te dise, viens animer ça, viens préparer ci, viens me donner un conseil là-dessus. Qui, si on m'avait dit si on m'avait dit il y a 3 ans que je coacherais des dirigeants, que je serais dans le désert en train de les accompagner, j'aurais dit oui, bien sûr, oui, complètement. Et là, c'est une évidence pour moi. Donc, cette définition de la foi depuis votre naissance à aujourd'hui, quel que soit l'âge que vous avez, quelles que soient les joies, les galères que vous avez vécues, il y a toujours eu quelqu'un ou quelque chose qui est venu subvenir à votre besoin physiologique et spirituel. Ayez une confiance aveugle en tout ce qui va se passer pour le reste de votre vie, tout simplement. Et laissez émerger ce qui vient. Et votre intuition, elle va vous dire ce que vous devez faire. Tout simplement. Donc oui, tu es une chiropractrice de l'âme, mais tu es aussi une lady chamane, ma chère Edith, comme je te l'ai déjà dit. Oui, oui, oui. Et, ouais. Et c'est vrai que si on fait l'équilibre entre je sais que je suis chamane, je le sais depuis toujours, ça m'a été dit, j'ai lutté, enfin, chaman, tout dépend du terme, encore une fois. Chaman, c'est pas forcément jouer du tambour et avoir des dream catchers aux oreilles. Je dirais que c'est un rapport extrêmement subtil d'unité avec la nature et ce qui fait que tu peux percevoir des informations, des vibrations au-delà du visible. En tout cas, voilà ma définition et ma forme de chamanisme, c'est-à-dire une perception tellement fine et subtile que ça devient un laser de l'âme. C'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Mais je voulais justement te lire un bout de texte très très court sur la partition de l'univers,
parce que dans ce que tu disais, notre part dans cette écoute subtile, il y a quelque chose qui, moi, m'a fascinée. Je vais te trouver ça tout de suite. Pendant que la partition de l'univers. Voilà, c'est ça. Laisse ton âme s'exprimer. Laisse ton être le chef d'orchestre. La partition est la part de l'univers. Tu y ajoutes des notes, des instruments, mais l'écriture sera plus belle si tu nous laisses jouer notre part. Et au mindset trainer que tu es, c'est vraiment offrir cet immense cadeau de dire au cerveau, si tu laisses l'inspiration le plus grand piloter, on va t'offrir de l'or que toi, orfèvre, cerveau est un orfèvre. Si tu lui donnes un vieux cuivre tout pourri ou de l'or ou même je dirais presque un métal rare qui n'existe pas sur Terre, il peut sculpter la lumière, il peut sculpter. Dans ce cas-là, c'est donné au cerveau parce qu'il est entraîné cette capacité d'aller sculpter quelque chose qu'il n'a jamais sculpté avant. De l'or, de la lumière, quelque chose de vaste. Et c'est vraiment ça, laisse ton être les chefs d'orchestre, la partition, la part de l'univers. Tu ajoutes des notes, des instruments, mais l'écriture sera plus belle si tu nous laisses jouer notre part. Pour moi, c'est ça, la place du cerveau, c'est d'être l'orfèvre, l'artisan extraordinairement formé, parfaitement formé, comme un compagnon, comme on formait les compagnons avec les Caire, avec toute cette symbolique, au service de quelque chose de grand. On a besoin de notre cerveau. Il faut juste qu'il soit à la bonne place. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est effectivement ça. Et quand il est à la bonne place, qu'il est à la bonne fréquence, qu'il a la bonne énergie, il va vibrer Oui. le son parfait et il fera sa part. Le pape, que tu sais, j'ai interviewé François Mabille, qui est un grand chercheur au CNRS en Belgique, au Canada, aux États-Unis, sur les relations internationales et les religions. 25 ouvrages, c'est un éminent spécialiste universitaire. Et François terminait la conversation choisie par « J'ai rencontré le pape il y a quelques mois et il disait, vous savez, il a lâché à ce moment-là tout ce qui avait été préparé par ses assistants. Il a posé, il a dit, voilà, il y a 3 choses qu'il faut pour faire grandir les êtres. Il faut enseigner le cerveau, les mains et le cœur. Le cerveau pour leur donner des outils, des connaissances. Mais les mains, parce que toute connaissance qui n'est pas déployée dans la matière, qui n'est pas déployée dans le bien-être, dans le service, ne sert à rien. Et le cœur, parce que c'est là d'où tout va partir. Et j'ai trouvé ça très beau comme métaphore. Tu vois. Les mains, c'est vraiment déposé dans la réalité. Et on est dans la transversalité, c'est-à-dire ce que tu apportes au monde. Bien sûr, mais c'est exactement ça, Edith. Ce que tu fais, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'ont fait les grands de ce monde avant nous. C'est ce qu'a fait Steve Jobs quand il a imaginé son iPhone et qu'il l'a retranscrit dans la matière. Alors, avec tout ce que ça peut comporter, on peut en débattre longtemps, mais je te rejoins sur un comprenons qui nous sommes, tout en sachant que nous ne sommes pas qui nous sommes. C'est un peu tout ça, en disant, OK, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas, mes pensées. Et oula, tu vas loin. Allons à cette recherche-là, allons dans cette recherche-là pour comprendre comment on peut s'élever spirituellement et comment on peut le faire concrètement. Moi j'aime faire 2 exercices, mais très basiques, si tu me le permets. Ah oui. Entraîner justement son cerveau, puisque notre cerveau, c'est ni plus ni moins que un amas de connexions neuronales, de dendrites, de myéline, d'axons, et ainsi de suite. Et tout ça connecté par des hertz, des micro-hertz, donc de l'électricité. Et tout ça va venir enclencher de la microchimie avec des neurotransmetteurs. Il y en a 52 neurotransmetteurs. Mais on va en prendre 4 ou 5. Et je vais prendre l'acronyme SDAM que j'aime beaucoup pour activer de la sérotonine, de la dopamine, de l'adrénaline, de la mélatonine, pour revenir au cycle circadien de l'homme. Donc l'homme, historiquement, depuis des millions d'années, se levait avec la lumière du jour et se couchait quand le soleil se couchait. C'est ce qu'on appelle le cycle circadien pour les personnes qui ne connaîtraient potentiellement pas. Et tout a été complètement chamboulé dans cette nouvelle société, dans ce système, avec
les lumières, avec les téléphones, avec les écrans. Donc Mm. il y a à côté de ça cette peur qui est déversée pour faire vendre constamment par les affiches publicitaires, par les médias, par l'environnement, par les politiques, par tout ce que l'on veut. Donc il y a, contrario de ces hormones, de ces Mm. neurotransmetteurs qui sont positifs, on a le cortisol, l'hormone du stress, qui, elle, est très présente. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut contrebalancer? Parce que très souvent, on se dit, mais il faut que j'arrête avec le stress, le cortisol. Et autres. On a cette boule d'énergie positive et cette boule d'énergie négative. L'idée, c'est de faire grossir la boule d'énergie positive pour absorber la boule d'énergie négative et non pas faire disparaître la boule d'énergie négative. Comme tu le disais fort justement, quand tu es en méditation, tu dis à ton cerveau merci, j'ai pas besoin de toi. Mais pour d'autres moments, on a besoin d'être dans une approche néocortex pour calculer des choses. J'ai besoin de toi. Allez, fais marcher les neurones. Et quand on comprend ça, on peut activer des neurotransmetteurs de manière très très facile et des neurotransmetteurs positifs. Et je vais vous en donner 3 pour faire un VSC. Un VSC, c'est quoi? Le V, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, le V de la victoire. En fait, j'ai eu la chance d'être invité aux Jeux paralympiques à Londres par un de mes fournisseurs lorsque j'étais encore en poste. Et on a assisté aux 100 mètres des non-voyants et malvoyants. Et la personne qui gagne lève les bras. Et je dis, mais elle est non-voyante de naissance ou pas? Oui. Donc c'est instinctif. Elle n'a jamais vu personne le faire. Très bien. Donc, en faisant le V de la victoire, on va enclencher de la dopamine et de l'adrénaline parce que naturellement, rien qu'en me regardant, tu as une réaction chimique qui fait que tu souris, donc tu envoies à ton cerveau de la joie, de l'ocytocine, de l'hormone du bonheur. C'est mécanique, c'est biomécanique. Donc, on fait ce V. On est obligé d'avoir un petit rictus. De là, on vient faire le S. Le S, on est les deux mains derrière la nuque. Là, tu sais, comme quand on est sur la plage complètement Mm. serein. Parce que le sapiens que nous sommes, quand il se mettait dans cette position, c'est qu'il était rassasié et qu'il était à l'abri des prédateurs. Il n'avait pas ses maisons, il pouvait s'enfermer Donc, pour être sécurité. en sécurité totale. Mm. Donc, sécurité égale sérotonine, l'hormone de la sérénité. On enclenche déjà la deuxième partie. Et aussi un peu la mélatonine, parce que comme ça, c'est pour faire la sieste. Et quand on a les deux mains là sur les hanches, ici, c'est la confiance. Et là, on va enclencher la sérotonine. La confiance un peu comme les managers, comme les autorités, comme la police nationale, qui est comme ça, tu vois. Donc, on a cette posture. Donc, moi, des VSC, tu vois, j'en fais beaucoup. Et je t'invite à en faire, Edith, mais vraiment, à faire un V, un S et un C. Et là, tu es automatiquement en train d'envoyer la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, la mélatonine à ton cerveau. Donc, si tu avais un petit peu de stress, touf, tu as une inversion de choses. Ça, c'est la première chose. La première chose que et je le fais ça 100 fois, 200, voilà, je le fais 100 fois, 200 fois par jour. Donc, je fais ça très régulièrement et au départ, les gens sourient, maintenant ils le font, ils s'aperçoivent que ça fonctionne. Et ça vient faire le trait d'union avec ce que je te disais. Je suis mindset trainer, j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. Le coach sportif qui te dit de faire ça, ça, ça comme geste, ouais, on fait, et pourtant ça paraît ridicule parce qu'on voit un changement physique sur notre corps. Là, c'est un des gestes. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui sont plus subtils, mais celui-ci permet de faire le trait d'union et de créer cette passerelle. Parce que, hop, on voit un exercice physique, mais on comprend aussi de manière pragmatique l'impact que ça a. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans une dynamique qui est plus intéressante. On va juste prendre son corps et son cerveau là. On se dit que nous sommes un building. Et là, on est au niveau 1, 2, 8, 10, peu importe. On va dire on est au niveau 0. Et on est au niveau 0 et on va claquer des doigts et appuyer sur le bouton, on va l'imaginer, et on va descendre notre attention au niveau -1 et au niveau du cœur. Et faire cet exercice-là, on va muscler le fait de mettre son attention ailleurs. On va mettre son attention ailleurs. Parce que là, ici, là-haut, nous sommes avec des ondes hertziennes. Ici, nous sommes avec des ondes magnétiques. Et tu le sais aussi bien que moi. Le cœur vibre 5000 fois plus que le cerveau. Et comme le cœur, c'est tout, en envoyant des V, des S, des C, en faisant ça, et en laissant écouter, en disant, est-ce que je dois faire cette conférence avec Edith? Oui. Je prends cet exemple ridicule, mais est-ce que je dois partir dans le désert? Est-ce que je dois créer ma société? Est-ce que je dois écrire ce livre? Est-ce que je dois lancer ce projet? Est-ce que je dois lancer cette organisation humanitaire? Vous allez voir que votre intuition va s'exprimer de manière beaucoup plus fluide. C'est très important ce que tu dis parce que souvent on dit connectez-vous à votre cœur et très peu de gens y arrivent vraiment. Tu vois, le simple fait que tu dises maintenant on descend au -1 dans le cœur, tout d'un coup je l'entends battre. Oui,
Parce que ton intention, l'attention se déplace. Et voilà. c'est ça, se mettre à l'écoute du cœur, c'est presque physique. Dans mes méditations, je dis, mais jusqu'à l'entendre battre. Oui. Et cette attention, à la seconde où tu me dis cœur, maintenant je suis entraînée, tac, tout d'un coup, boum, boum. Tu sais, Edith, j'aime C'est beaucoup fabuleux ça. l'intelligence artificielle. En fait, non. C'est l'intention fois l'attention, l'énergie est décuplée. Si tu as une intention de créer quelque chose, tu sais que ton énergie va là où va ton attention. Donc, mon IA à moi, mon intelligence artificielle à moi, mon intention fois mon attention, c'est de mettre mon énergie au niveau de mon cœur. Donc, quand j'appuie, tu vois, j'utilise même ma main, et ça pour les gens qui ont du mal au départ, je suis quelque part l'énergie et je la suis. Donc, sans regarder, je suis, je suis, je suis. Et là, on va commencer même à imaginer que ça magnétise et que ça vibre. Donc, une fois qu'on est entraîné, bien sûr qu'on le fait plus facilement. Les gens disent, mais qu'est-ce que… Mais c'est simple, et simple ne veut pas dire facile. Donc ces deux petits exercices peuvent permettre à beaucoup de gens de entrer dans ce désert, dans cette immensité désertique qui est le cœur, pour laisser galoper votre intuition et lui amener, simplement pas lui amener, mais lui permettre d'être qui vous êtes. Permettre d'être. Écoute, un grand, grand merci. Merci à toi, Edith. Merci pour ce moment. Merci pour ce partage. Ouais. Profitez de toutes ces clés, réécoutez, transmettez, partagez largement, librement toutes ces pépites. Et puis, revenez vers nous. En dessous de la vidéo, vous aurez les infos pour rejoindre Kim, Source d'âme, pour me rejoindre. Et prenez soin de vous, de votre âme qui est infinie. Je vous embrasse comme je vous aime. À bientôt.